L'homme politique a appelé à une guerre sans compromis contre le tribalisme. Lundi 1er avril 2024, le président du Mouvement pour la Régénération du Cameroun, MRC, a publié un message sur son compte Facebook pour sensibiliser à ce mal qui fragilise la société camerounaise. Le président national du Mouvement pour la Renaissance camerounaise, MRC, affiche son ras-le-bol du tribalisme. C'est un mal qui gangrène la société camerounaise et entrave la vie et la solidarité communautaire 237, Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. En effet, dans son esprit le lundi 1er avril 2024, Maurice Kamto a confirmé que son neveu était un grand fumisterie. Il a lancé un passant, m'a sauvé de l'rat, je ne connais pas sa tribu. J'étais sur le point de mourir, le médecin m'a sauvé la vie, je ne connais pas sa nationalité. Considérez, les personnes qui ont fait du bien dans votre vie appartiennent-elles toujours à votre famille, à votre tribu ou à votre peuple? Toutes les personnes qui vous ont blessé sont-elles étrangères à votre famille, votre tribu ou votre ethnie? Le tribalisme est une fraude qui détruit nos facultés intellectuelles, nous aveugle, c'est un mensonge qui combine l'émotion et la raison. Nous devons lutter contre cela sans relâche, a déclaré le président national du Mouvement de Régénération du Cameroun. Ce n'est pas la première fois qu'un homme politique évoque le concept de tribalisme. En août 2022, à l'occasion de la réunion fondatrice de la Fédération régionale de l'Ouest du MRC à Bafoussam, le président national du parti, Maurice Kamto, a affirmé sa croyance dans le changement par les urnes et dans le Pacifique, mais aussi avec son aversion pour le tribalisme. Comme je vous l'ai dit, le tribalisme nuit à l'édification de la nation car il provoque la division, le factionnalisme et l'exclusion. Chacun de nous vient de quelque part, mais nous ne devrions pas en dépendre quelque part. Cet endroit ne doit pas devenir une prison pour nous. Le Cameroun ne deviendra une nation rayonnante luttant pour une prospérité partagée que si ses enfants apprennent à se comprendre et à apprécier les choses positives les uns des autres, s'ils redécouvrent la joie de l'hospitalité fraternelle, qui est le fondement commun de notre riche culture. Il ne s'agit pas du rêve d'une société parfaitement harmonieuse, mais d'une croyance basée sur l'expérience quotidienne selon laquelle dans chaque groupe ethnique ou tribu il y a le meilleur et le pire chez les êtres humains, a déclaré l'homme politique. Selon un nouveau rapport de Boris Bertolt, qui a déclaré son soutien à Amadou Belinga, le secrétaire général du président de la République de Pologne, Ferdinand Ngo, participera à la campagne d'enlèvement et d'assassinat du journaliste Martinez Ogo. Ce n'est plus un secret pour personne au ministère de la Défense. Le secrétaire général du président de la République, le ministre des Affaires étrangères Ferdinand Ngo, a été impliqué dans l'affaire Martinez Ogo. Pour comprendre pourquoi les officiers de haut rang, les juges militaires et les officiers du renseignement militaire croient cela, lisez attentivement ce qui suit. Le 22 janvier 2023, le corps de Martinez Ogo est découvert en périphérie de Yaoundé. Bien entendu, l'enquête a été ouverte par le procureur de MFU, Ojono Ebeza, dont la compétence s'étend au lieu où le corps a été découvert. Personne ne sait a priori qui est impliqué dans cette affaire. Le juge a commencé la première audience avec la famille et les proches de Martinez Ogo. Il a même demandé à la police de saisir les images de vidéosurveillance. C'est dans ce contexte qu'en complément de l'enquête du procureur MFU, Ferdinand Ngo a convoqué le ministre de la Défense Galax Etoga le 27 janvier 2023 et a demandé arrestation du lieutenant-colonel Justin Nang dans l'affaire Martinez Ogo. Galax Etoga fonctionne. 5 jours se sont écoulés depuis la découverte du corps de Martinez. En seulement 5 jours, tous les officiers supérieurs du renseignement ont été arrêtés. Au lieu de contacter la sécurité militaire sous le commandement du colonel Joël-Émile Bankoui, dont il n'était pas proche, le CED a directement appelé le chef de la DGRE Maxime Eko, qui a été informé qu'il s'agissait d'une enquête pour trafic illégal d'armes. Eko ne se doutait de rien car leur agence enquêtait également sur l'affaire du trafic d'armes à Maruasalac avec la participation des agents de la DGRE. Le directeur de la DGRE a chargé son conseiller technique d'IS1,
James Silon, d'affecter Justin à Danveside. Danv, qui se trouvait dans son bureau, a été arrêté et remis au CED. James Silon est retourné calmement au bureau. Puis le 28 janvier 2023, Dalax Etoga lui donne un nouveau nom. Il s'agissait d'une dizaine d'agents de la DGRE. L'organisation les interroge à nouveau. Officiellement, il s'agit toujours d'un commerce d'armes confié au CED. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.